Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans la cuisine avec une belle recette que je vais concocter pour vous. Et je vous présente mon entrecôte. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui adorent la viande. Et là, on est sur une belle pièce d'entrecôte de pratiquement 700 grammes à 800 grammes. Et c'est une recette de 3 à 4 personnes. Et pour cette recette, il me faut du beurre demi-sel de la marque Président que j'affectionne, que j'adore, des gousses d'ail, de la marinade en made by des délices, des oignons, du thym et un petit filet d'huile d'olive. Sans oublier du sel de mer. C'est parti! Alors, pour commencer, moi, ce que je fais, je nettoie bien ma viande, mon entrecôte, c'est-à-dire je la nettoie bien. Et ensuite, je fais ce que qu'elle soit toute sèche. Du coup, je la tapote avec du sopalin, comme sur cette vidéo. Voilà. Donc, je la tapote comme il faut pour qu'elle soit bien sèche, pour que quand je la mettrai dans la poêle, qu'elle ne puisse pas sortir de l'eau parce qu'après, on n'a plus la cuisson qu'on adore ici, par exemple la cuisson saignante ou à point. Donc, je la tapote bien et ensuite, je rajoute du sel. Voilà. Je rajoute du gros sel par-dessus. Et sachant que moi, j'assaisonne pas ma viande avant de la mettre à poêle. C'est-à-dire l'assaisonnement se passe dans la casserole. Pour la cuisson de mon entrecôte, moi j'utilise une poêle à grille. C'est-à-dire vous pouvez la trouver sur Amazon ou au pire à Carrefour. Donc, comme je vous ai montré les ingrédients, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé à côté et je règle mon feu, mais vraiment à feu vif. Je ne mets pas le feu doux. Je sélectionne pas le feu doux. Donc là, dans ma poêle, je mets un petit filet d'huile d'olive et j'attends qu'elle chauffe bien comme il faut. Je veux vous expliquer quand même pourquoi moi je n'assaisonne pas ma viande avec ma marinade avant de la mettre au feu. Tout simplement parce que ben, l'assaisonnement se brûle, en fait, ça crame. Donc je préfère vraiment avoir ce goût de la marinade juste après avoir mise mon entrecôte dans la poêle. Donc, comme vous voyez, j'ai mon entrecôte qui est en train de cuire dans la poêle et moi, je la mets à cuire dans les, on va dire, 3 minutes par chaque face. 3 minutes, pas plus. Mais vraiment 3 minutes, peut-être que j'exagère, c'est vraiment 3 minutes par face. Et par la suite, je rajoute mes ingrédients principaux. Donc, du thym, comme vous voyez, de l'ail, du beurre demi-sel, de l'oignon, sans oublier la marinade, surtout. C'est ça qui change, c'est ça qui va apporter le goût, le vrai goût dans l'entrecôte. Voilà. Et on n'oublie surtout pas d'arroser. Donc la viande, elle a besoin d'être arrosée. Faut pas qu'elle se retrouve toute sèche. Donc, un petit conseil quand même, n'hésitez pas à retourner votre viande plusieurs fois. Donc là, vous voyez, il y a bien le jus de la viande qui se forme. Donc, vous retournez votre viande toutes les 30 ou bien toutes les 30 secondes ou bien toutes les minutes. Donc, vous la retournez de chaque face. Vous mélangez bien la marinade avec le beurre et et du thym et tout ça, vous mélangez et ensuite vous arrosez, vous mettez au-dessus de la viande. Voilà, donc vous voyez comment ça frissonne, ça fait envie, hein, je vous jure hein, que ah c'est bon. Hein. Voilà, vous avez ma belle entrecôte qui arrive pratiquement à la fin de la cuisson, sachant que pour cette cuisson j'ai eu pratiquement, on va dire 8 à 10 minutes, 8 à 10 minutes, mais pas plus. Voilà, j'ai eu 3 minutes de chaque côté et j'ai rajouté 4 minutes pour l'arroser. Donc, comme je vous ai dit, hein, on est parti sur une cuisson saignante ou à point, voilà. Mais pour ceux qui veulent une cuisson bien cuite, n'hésitez surtout pas à laisser la viande encore plus longtemps. Donc vous pouvez partir sur une cuisson à, on va dire, 10 à 15 minutes par là. Et tout dépendra de vous. Pour l'arrosage,
Faut mettre le feu à feu doux, surtout, on n'oublie pas. Nous sommes pratiquement à la fin de notre cuisson d'entrecôte. Comme vous pouvez le remarquer, mon entrecôte est bien doré des deux faces. Moi, ce que je fais, je mets mon entrecôte sur une grille pour laisser couler le sang. Vous savez, le sang de la viande en dessous. Donc, c'est super important. Comme ça, on n'a pas une assiette remplie de sang. Et je pense que parmi vous, il y a ceux qui n'aiment pas quand c'est trop saignant. Et aussi, j'ai tendance à la piquer, mais vraiment légèrement. Légèrement, je pique ma viande pour laisser sortir un peu de jus, comme sur la vidéo qui arrive. Et j'allais quand même aussi vous dire, l'entrecôte peut aussi servir d'apéro, hein. Vous pouvez aussi servir une entrecôte en mode apéro, surtout quand vous recevez du monde à la maison et que vous n'aviez pas d'idée. C'est une... Franchement, je ne connais pas des gens qui n'adorent pas l'entrecôte. Donc vous prenez votre entrecôte, vous coupez en fines lamelles et avec un petit pic, chacun se sert et le tour est joué. Et j'arrive du coup au dressage de mon entrecôte. Comme vous pouvez remarquer, juste en dessous, il y a le petit jus. Vous voyez là, en dessous de la plaque, de la grille, pardon, il y a le petit jus qui coule. Vous avez vu? Donc ça, on va laisser sortir pendant... on va laisser reposer la viande pendant 1 minute et ensuite, on va passer au dressage. Donc, je vous montre un peu la cuisson de ma viande. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui aiment cette cuisson bien rosée, comme il faut. Voilà, nous on adore comme ça. C'est tellement bon. Donc on va passer au dressage. Donc je coupe bien mon entrecôte comme il faut. Je fais des petits morceaux. Et sachez que l'entrecôte peut s'accompagner avec du riz, avec des pommes de terre, avec des frites, avec des légumes aussi. Donc elle s'accompagne avec tout, tout, tout. Voilà. Donc là, je vais passer au dressage. Et puis, on va déguster tout ça. Voilà, là, j'ai mis mon entrecôte dans l'assiette blanche et je vais mettre du persil séché par-dessus. Ensuite, je vais récupérer des oignons caramélisés dans la poêle, dans la grille. Ah oui, parce que ça, on récupère, hein, ça ne se jette pas du tout, hein. Donc, je récupère tout ça. Et je récupère aussi du jus. Voilà, cette sauce, je la récupère. Il n'y a rien qui va se jeter, quoi. Et nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez bien aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne et d'activer la petite cloche qui se trouve là-dessus. Et de vous abonner sur mes pages Instagram. Je vous dis à bientôt, à dimanche prochain, si Dieu le veut. Bisous!